J'ai lancé Internet. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de trouver un vrai travail. J'ai été sur le site de Pôle emploi. Il proposait de devenir boucher. Le boucher barre la viande et bien sûr, il conseille le client. On recrute 6000 professionnels de la boucherie par an. J'ai cherché un emploi de boucher. J'ai lu « Vous participerez à la fabrication des saucisses. À ce poste, vous aurez pour mission de pousser la chair à saucisse dans les boyaux et d'effectuer un contrôle qualité. » Je me suis demandé ce qu'était une chair de qualité. Je suis tombée sur... Celui qui mange ma chair aura la vie éternelle. Je me suis demandé si c'était pas trop relou d'avoir la vie éternelle. Je suis tombée sur un forum où quelqu'un demandait « Échangeriez-vous la mort de la moitié de la population mondiale tirée au hasard contre la jeunesse éternelle ?» Et quelqu'un répondait que oui, si je tue que 3 milliards de tiers-mondeux, il faut bien faire tourner les usines à la con à Taipei. J'ai cherché ce qu'étaient les usines à la con à Taipei. Je suis tombée sur Foxconn, principalement implantée en République populaire de Chine, dont la page Wikipédia disait « La société est fréquemment pointée du doigt pour les conditions de travail dans ses usines. Des employés les surnomment usines à suicide. Une étude universitaire chinoise a conclu que les usines chinoises de Foxconn peuvent être comparées à des camps de concentration. Et des cas de travail d'enfants ont été révélés dans des usines de Foxconn. » J'ai regardé un reportage sur le travail des enfants en Chine. J'ai vu... J'ai 13 ans. Je travaille 13 heures par jour. Je travaille de nuit un mois sur deux. Je me suis dit qu'à côté, boucher, c'était peut-être pas si mal. J'ai cherché un témoignage de boucher, mais je suis tombée sur... Nicolas Sarkozy avait promis de me pendre à un croc de boucher. Je vois que la promesse a été tenue. Je me suis demandé ce que devenait Nicolas Sarkozy. J'ai lu « Nicolas Sarkozy a reçu la manif pour tous pour évoquer l'abrogation de la loi Taubira ». Il nous a parlé de sa volonté de réécrire la loi Taubira, a confirmé la présidente de la manif pour tous, Ludovine de la Rochère. J'ai regardé une interview de Ludovine de la Rochère. L'enfant, qui n'est pas un objet, doit être respecté. Ses droits, ses besoins, son intérêt supérieur doivent être respectés. Ça donnait presque envie d'adhérer à la manif pour tous. J'ai été voir leur site, et ils faisaient la pub pour la boutique manif pour tous. J'ai cliqué, j'ai vu un joli ourson en peluche sérigraphié. Je me suis demandé qui fabriquait les jolis oursons en peluche sérigraphiés. J'ai retrouvé un des sites qui vendait l'ourson. J'ai demandé « Bonjour, j'aimerais savoir dans quelles conditions est fabriqué l'ourson ?» Ils m'ont répondu « Son pays d'origine est la Chine. » J'ai pensé à... J'ai 13 ans. Je travaille 13 heures par jour. J'ai fait pareil pour le stylo-bille en boîte métal. On m'a répondu « Stylo-bille est fabriqué à la Chine. » J'ai trouvé que pour des grands défenseurs des droits des enfants, c'était pas hyper cohérent de vendre des produits possiblement fabriqués par des gosses. J'ai décidé de proposer un nouveau slogan à la manif pour tous. Un papa, une maman, une usine pour nos enfants. Un papa, une maman, une usine pour nos enfants. Je leur ai envoyé, j'ai postulé au poste de boucher et j'ai quitté Internet.